cérémonie protocolaire de réception des distinctions honorifiques. Et nous allons assister dans quelques instants au début du défilé militaire. Et là, c'est le général de brigade Guy Fermeté Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie, qui va avancer vers le chef suprême des armées pour lui demander l'autorisation d'ouvrir ce défilé. Comme Ibata. Yasolo Kushengulu, awe komi eleko. Yabo sengi nzela na tata mokonzi ekolo Congo, ale kabongo kopesa. Na basoda babandisa lifili linene leleko nyatema awa na balbale nene ya Alfred Raoul. Tozali kotala zali wana mokonzi ya basoda awa na etuka ya Brazzaville ona akolombo nzela na tata mokonzi ekolo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé civil et militaire marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Vous êtes autorisé à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Muchindu beme kutala ya mfumu ya isi mekupesa nzila na basuda na kubanda lifili kasi tekile kupesa nzila yai mfumu ya isi Denis Asungeso mekatuka kupesa bijimbu ya mfunu na baina mekutalisa ndwenga na bao na bichini nyoso inabaki kusadilaka na kachi na bao mekutala ntwenya mosi mekuzwa yanji pe kijimbu yakele na muchindu ya kutalisa kisalu bakele na kusala pe yakele muchindu pe ya kuvana kifwani samu na bantuina ina kele na kuzinga maboko bamekuzwa bijimbu ya commandeur ya chevalier pe ya grand officier na kati na bao mosi na mambu ya kikulu Mariska Mukenge. Colonel, pouvez-vous nous dire pourquoi c'est le commandant de la zone militaire de défense qui demande l'autorisation pour commencer le défilé, alors qu'à l'arrivée du chef de l'État, c'est le chef d'état-major lui-même qui l'a accueilli? Garde à vous! Numéro 9, il est le garant disposition préparatoire pour le défilé de la force publique. Et donc, c'est lui qui commande les troupes. Et c'est lui qui doit demander l'autorisation au président de la République en tant que chef suprême des armées pour commencer le défilé. Et cela ne peut en aucun cas se faire par le chef d'état-major. Au contraire, il donne la possibilité au chef d'état-major de faire la revue de troupes. Et lorsque le chef d'état-major reçoit le président de la République, et c'est à lui, le commandant des troupes, de demander l'autorisation de commencer le défilé. Merci, colonel. Capitaine, un mot sur l'ordre de passage des différentes troupes. Commandant. Dans l'ordre, défileront dans les instants qui suivent sur ce boulevard les troupes d'honneur des écoles, la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées congolaises, les guides lignes et les corps paramilitaires des douanes et des eaux et forêts. En deuxième phase, nous suivrons la partie motorisée de ce défilé qui sera marquée par le passage des motocyclistes, véhicules et équipements de la force publique. Ces deux phases que je venais de citer seront donc arrosées de plusieurs passages d'une escadrille d'hélicoptères d'attaque de type Mi-35P, d'un hélicoptère de transport et d'un avion cargo de transport stratégique de type Ilyushin 76. Voilà de manière succincte comment les troupes seront
articulerai tout à l'heure. Il faut ajouter qu'il y a également les corps paramilitaires qui vont défiler. Nous avons les douanes congolaises et les eaux et forêts. Ce sont des corps paramilitaires qui vont boucler ce défilé, je crois bien, du côté du défilé militaire comme Ibata. Yasolo Koshengulu, Tata Mokonzi asili kopesa nzela mpona kobanisa. Défilé li konyate mai pa na basoda. Tozali kotala lulenge basoda bakomi komi lengele esili po baleka bon konyate me kasi yambo Tata Mokonzi alika bon kopesa nzela ya lifili. Denis Sassou Nguesso alika bongo penza kolatisa bilembo bia lokumu na basali baye balongisi mosala kitoko mpona tombo ya ekolo. Kati na bango toyi kotanga alanga nzembo na kombo ya Maska Mukenge ona atalisaki boyebi boye ondembe ya milulu mia mandanda mia bikolo bia Afrika mia misalemaki awa na enguma mokonzi Brazzaville pe moko molakisi ngala sisi ya ekolo Congo ona apikanga na ekolo ya bokaya bango pe lokola balatisa mipete ya lokumu ezali esengo makasi na kotalaka ete soki elenge bongo kosala kitoko Tata Mokonzi aleka bongo penza kolatisa elembo ya lokumu ezali bongo kitoko mingi na bongo libanda to balabala inene ya Alfred Raoul yambi boyike bwa bato bawuti kati na bakomini libwa ya Engoma Mokonzi Brazzaville mpe district ya Esanga Ilimbamu bayi awa mpona kolekisa molulu mwa feti elongo na Tata Mokonzi ekolo Congo ona azali kosala ete ekolo Congo mokolo na mokolo eleka bongo kotombwama na mambi ndenge na ndenge kati na mibu tuku motoba na mitano ekolo Congo ezalisi misala ndenge na ndenge toki kotanga bopika mibwa mapitalo manene kati na bituka bia ekolo na likanisi ya Denis Sassou Nguesso na mobumo ye na etuka ya lekumu epusi na Engumba Sibiti e kopesa menzela ya bosaleli l'hôpital lo nene lo elotongami epai kuna pe na Engumba ya Wiso na etuka ya Sanga pe lokola l'hôpital lona lo leka bongo ko yamba bakoni bai bazwami na mokolo mwa ekolo na bongo tokokumisa Denis Sassou Nguesso na mosala monene akolongisaka mpona tombo ya ekolo misala mizali kotalana na miso misala mizali koyebana epa na bayimboka ezali bongo malamu mingi to kumisa mokonzi wa biso pamba te azali kozalisaka mosala monene beno pena. Oui, comme Ibata, il faut dire, je reviens sur les décorations. Vous savez, la satisfaction n'est pas seulement financière, elle est aussi morale. Et je pense que tous ceux qui ont reçu ces distinctions des mains du président de la République doivent se réjouir. Et là, dedans, nous pouvons remarquer la présence de Jean-Marie Ewenge. Il préside aux destinées de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Et vous savez qu'aujourd'hui, le président, non, il ne préside pas, il est au Haut Conseil des sages et des notabilités, excusez-moi le lapsus. Alors, ce Haut Conseil est véritablement pour le gouvernement de la République le conseil. Et la sagesse chez nous en Afrique est une chose primordiale. Et le président de la République lui-même en a fait la preuve. Il est chaque fois consulté dans des conflits, non seulement au niveau de la sous-région, Afrique centrale, mais bien au-delà de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi M. Jean-Marie Ewenge a reçu cette distinction, une véritable fierté aussi pour notre pays, parce que finalement, on se dit, dans ce pays, il y a quand même des citoyens qui mouillent le maillot et qui, justement, font avancer la nation. Les citoyens qui font avancer la nation, Ben Opena, ils sont nombreux. Rappelons qu'il a été dit ici que c'est juste un échantillon qui est reçu ici en toute dignité, mais sinon, ils sont plusieurs à être décorés pour ce 15 août 2025, à l'instar de Jean-Marie Ewenge, président du Conseil consultatif des sages et des notabilités. Notre cérémonie se poursuit avec
les troupes qui ont pris les dispositions protocolaires pour commencer cette parade militaire tant attendue. Nous n'avons pas eu la clémence comme hier lors du semi-marathon international. Aujourd'hui, ça sera quand même un peu plus pour le défilé pour les populations qui sont arrivées. Colonne par 10. Guide à droite. En avant. Marche. Colonel, le défilé militaire vient effectivement de commencer. Quel commentaire? Le tout premier qui passe, qui il est, que fait-il? C'est quoi son rôle? Alors, le défilé pédestre vient de commencer par la musique principale des forces armées congolaises. En tête de la formation, nous avons le capitaine Balanza, Emamou, bienvenue. Tambour-major, l'adjudant-chef Likombe Aubin. La musique principale des forces armées congolaises est chargée d'accompagner l'exécution du cérémonial militaire pendant les activités officielles. Il est à noter aussi, il y a la fanfare des forces aériennes des États-Unis d'Amérique en Europe et en Afrique. C'est l'unité de Steady Air Force in Europe et le commandement de l'ISAF, basé en Europe, plus précisément à Ramstein Air Base, en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion de la célébration de l'indépendance des États-Unis et dans le cadre de la tournée Plus fort ensemble, le groupe Five Star Brass de la fanfare des forces aériennes des États-Unis en Europe a animé un concert à Brazzaville le 3 juillet 2024. Donc ce sont eux qui seront à côté de la musique principale des forces armées congolaises. Nous assistons à la fanfare principale des forces armées congolaises qui donne le rythme, qui donne le tempo pour son 65e anniversaire. Et vous voyez en image comment le capitaine Balanganza et Mamou, bienvenue, en train de parader devant la tribune officielle. Il présente les honneurs au chef suprême des armées et à tous les corps constitués qui sont là. C'est le tambour-major, l'adjudant-chef Likombe Aubin. C'est un rituel devenu presque immuable au fil des années. C'est la musique principale des forces armées congolaises qui ouvre toujours le bal. Et elle va se placer après leur passage pour continuer à donner du tempo, du rythme pour le passage des autres troupes. Le commandant Mbama nous a rappelé que pour cette année, nous avons l'honneur de recevoir la fanfare des forces aériennes des États-Unis d'Amérique, basée en Europe, précisément en Allemagne. Ne soyez pas surpris, ce ne sont pas des Blancs qui ont intégré la force publique congolaise, mais ce sont bel et bien la fanfare des forces aériennes des États-Unis d'Amérique, en Europe et en Afrique, basée. Ya solo koshengulu pona ngai na kokasake bapinga ba ekolo Congo bakomi bongo na mindele kati da bango mekasi ezali bondeko bosalisani kati na lipinga mapinga ma ekolo Congo pe mapinga ba ekolo ya Amerika. Effectivement, à propos de cette fanfare de l'armée de l'air américaine, nous devrions préciser que ce n'est pas la première fois qu'elle puisse faire des prestations ici à Brazzaville. L'année passée, en 2024, à l'occasion de l'indépendance, la fête des indépendances des États-Unis d'Amérique, cette fanfare a joué ici. Et cette année, ils ont pensé que la plus belle manière de souhaiter au peuple congolais une bonne fête d'indépendance, c'était de venir appuyer leurs frères de la musique principale des forces armées congolaises. Donc c'était une sollicitation de leur part. Et cette sollicitation a été agréée par la hiérarchie. Voilà pourquoi ils sont là. Mais tenez-vous tranquille, le geste s'est fait aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire, la musique principale des forces armées congolaises a été également
invités en Allemagne par cette fanfare. Donc c'est une coopération qui va dans les deux sens. Voilà ce que je voulais ajouter à propos de leur présence ici. Merci. Il faut ajouter à ce que le commandant a dit, Nevi Christian Monelengolo, que cette fanfare de l'armée américaine est arrivée à Brazzaville sur invitation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et hier, nous avons vu comment cette fanfare s'est rendue au mémorial Pierre-Savarin de Mouaza, à la découverte de l'histoire de l'armée du Congo. Elle a revisité les vestiges de l'histoire du Congo aux côtés de la directrice générale du mémorial, Madame Belinda Issa. On assiste toujours à cette parade de la fanfare principale des forces armées congolaises qui a fini de présenter les honneurs devant le chef suprême des armées. Et cette fanfare va aller se placer pour rythmer le passage des autres troupes ici. Nous sommes au boulevard Alfred Raoul, où beaucoup de curieux ont fait le déplacement pour venir assister à cette parade. Un événement qui se tient une fois l'an et c'est toujours intéressant de revenir ici. Vous saviez qu'avec la célébration tournante, avec la politique de la municipalisation accélérée, ces festivités se déroulaient dans d'autres départements du pays. Maintenant que le défilé a retrouvé son site mythique, donc ils sont nombreux, les Congolais qui ont effectué le déplacement ce matin pour venir applaudir, pour venir regarder comment la force publique parade. Nevi Mondelengolo. Ngoulou, c'est l'occasion pour nous aussi de rendre hommage aux forces armées congolaises. Il faut le rappeler que ce boulevard est également leur œuvre. Il fut un temps où on l'appelait boulevard des armées parce qu'il a été construit par le génie militaire, donc nos forces armées congolaises. Sont des braves soldats à qui nous devons rendre hommage pour cette œuvre qui résiste à l'usure du temps. Cochet, tu viens de parler des Congolais qui sont venus en masse suivre l'événement ici au boulevard Alfred Raoul. Il ne faut pas perdre de vue ceux qui sont restés chez eux. Je les imagine scotchés devant leurs petits écrans, ceux du Congo et ceux d'ailleurs. La diaspora congolaise dans tous les pays où elle est établie. On peut prendre la France, les États-Unis, on peut prendre la Russie, d'autres pays d'Afrique, l'Angola et partout. C'est un rendez-vous qui réunit tous les Congolais, peu importe l'endroit où l'on se trouve. On veut bien communier avec cet événement national qui nous concerne tous. Pas de majorité, pas d'opposition, pas de chrétiens, pas de laïcs, pas de païens, pas de musulmans. C'est la nation congolaise qui est célébrée ici dans toute sa diversité. Le défilé est également aéroporté. Vous avez vu le passage dans les airs de cet hélicoptère. La fête promet d'être belle. Elle l'est déjà. En image, nous avons le gendarme Mokebe, colonel. Alors, il est de signaler que les troupes sont placées sous le commandement du général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Et cela sera suivi du drapeau national. Le drapeau national est le symbole. Voilà, après le commandant de troupes, nous avons le drapeau national. Le drapeau national est le symbole de la République. À son passage, tout le monde se lève pour le saluer. Il est porté par le colonel Toli Idamo Formel d'Azur, commandant le 1er bataillon de la garde républicaine. Il est accompagné d'une garde de 25 personnels militaires, gendarmes et policiers, représentatifs des différentes catégories et des deux sexes. Ensuite, le drapeau national. Le drapeau national qui rentre en scène. Voilà, là donc nous avons les troupes d'honneur qui sont déjà passées. Et les troupes d'honneur. Voilà. Et
Ici, c'est le commandant des troupes qui salue fièrement le chef de l'État. C'est le passage du général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou qui passe devant la tribune officielle pour saluer le chef suprême des armées. Le commandement des Son écoles passage des forces armées congolaises est suivi par la garde républicaine, le drapeau national, puis la garde républicaine qui parade. Koshenglu tozali kotala lolenge bendele ya ekolo Congo ezali bongo kolekana toti kotala pe pepo eyeleki awa ebwaki biso bapompe fete ezali kitoko makasi na kotalaka na bileko bileki awa basoda bazali konyataka defile moko mibale ezali bongo mpenza esengo makasi na kotalaka na molato kitoko mapinga ma ekolo bazali kotalisa biso bilembo bisengeli na ntina ete mapinga bazali wana elembo ya bokengeli ya bobateli bato mpe biloko Denis Sassou Nguesso apesaki bango matin na kolobaka actuellement l'école militaire préparatoire générale Leclerc qui est en train de défier fièrement et avec détermination ce boulevard Alfred Raoul. multidimensionnelle pour la sécurisation de la benoke na kutala muchindu ba sodadi ba mbulumbulu pe ba pulusu kele na kunyata lifili mosizole kasi benme kutala muchindu pe pepo me kubisa ba pompe yake kimake kusalamaka mingi la gendarmerie kasi awa yakile samu nambala ya tete ina betme kuzwa manguyai yakele kese mingi awa bina kutala muchindu fuma isi kele akutelama comme ibatange fala kuzaba veti kuzibana veti mfuma isi kele pe mosi sodadi yanki mosi sodadi yanki kitwadi na glibonchar okoy fumu ya kangu ya basoda. Ça c'est l'école nationale des sous-officiers l'actif de Gaboma qui venait de passer. Après l'école nationale des sous-officiers de Goma, nous avons donc l'unité de police constituée numéro 10, UPC 10 de la MINUSCA. En tête de cette formation, nous avons le lieutenant-colonel Masumuna Simon. Alors, au niveau de la gendarmerie nationale, nous avons en tête de formation le colonel Ibengue Pascal, commandant le premier groupement de la gendarmerie mobile. Le drapeau le général Basile Boka Dimachacha, commandant de la garde républicaine, qui salue le passage des troupes de garde républicaine. Lentement, messieurs Romans, c'est la parade de la garde républicaine avec leur coiffure de couleur violet. Koshengulu toko kubomba ete ezali wana lipingale basoda ba kokengelaka tata mokonzi ekolo Congo bakobatelaka ye boto moi bango wana na bolato kitoko bazali bongo konyata lifili na misoga ya général Basile Boka ona azali bongo bokambi mapinga maye tozali kotala bango na elateli kitoko Doris Madiaza ezali kolakisa elembo ya feti to bandi ya teleka ya kele kidimbu ya feti awa beno kina kutala akwange mfumu ya bajanda pe kutela mapamba ve bantu na yendi mase kuluta bakina kuluta na kikuti ya bleu kikuti mosi ya kitoko ya banda bakento ya banda babakala ya kele la kutalisa timukembo kele ya kuluta na muchindu mosi ya mbote pe bubu fon. Ici nous avons le personnel féminin de la garde républicaine. En tête de la formation, c'est le capitaine Ngembo Zita Piscal Junior.
sima ya kolekisa bamboti bako batela katata mokonzi ko Congo awa tokomi na ba gendarme bazali pe katina misala mia bango mia bokengele bato pe biloko kosala ete kimia eyingela bongo katina ekolo Congo kimia ebatela malamu katina ekolo Congo ba gendarme met na ndenge babengaka bango ya basia bango na pe balati kitoko mibale kitoko et l'action wana elembo ya feti lokumwa lopeseme na mokambi mapinga ma ekolo na ndenge asali ete mobumoye bamboti ndenge na momesano bamboti bakolata kobese kitoko penza na kotala bango lolenge bazali konyata lifili moko mibale ezali kolakisa wana bopikiliki bwa basoda babiso pona kobatela ekolo banyango pe lokola ba yingeli kati na mapinga totali bango na elatele ya kitoko ezali bongo kotalisa ete ekolo Congo ezali ekolo ya bonzenga ezali ekolo ya bosomi ezali ekolo ya lokumu. Le personnel féminin de la force publique élégamment habillé qui passe devant la tribune officielle. Le personnel masculin de la police, des forces de police. Crochet, c'est également l'occasion de rappeler que cela fait exactement 50 ans que la première dame a été intégrée dans les forces armées congolaises. Pouvez-vous nous dire, commandant, comment se passe la cohabitation entre les hommes et les femmes au sein des forces armées congolaises? Au sein des forces armées congolaises, nous sommes déjà très loin dans la cohabitation femmes et hommes dans les questions de genre, de parité. Nous avons une très bonne collaboration qui ne souffre pas de quelques considérations que soit. C'est le mérite qui compte au fait, entre nous et les femmes. C'est le mérite qui compte, oui, je l'admets. 50 ans après, on n'a toujours pas de femmes générales au sein des forces armées congolaises. Est-ce pour dire que les femmes ne méritent pas d'être élevées à ce titre pendant qu'on parle de parité? Non, Madame Ndelengolo. Et vous savez que les femmes font carrière au sein de la force publique comme les hommes. Il n'y a pas de différence en matière de sexe au sein de la force publique. Si jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore une femme générale, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne pourront jamais atteindre ce galant qui est le fruit du mérite. À l'époque, on avait peu de femmes officiers, mais aujourd'hui, nous comptons dans chaque promotion qui sort des écoles de formation des femmes. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont également ont le mérite d'être là où sont les hommes. En tête de des formations, le colonel de police Amias Célestin, breveté de l'école internationale de sécurité, chef d'état-major du groupement mobile de police, c'est lui qui est en tête du carré de la police, le drapeau de la police nationale. Porte-drapeau, le lieutenant-colonel de police Ilanda Serge. Il y a le personnel féminin de la police nationale. En tête du premier carré, le lieutenant de police Obambi Josiane. En tête du second carré, le sous-lieutenant de police Osebi Bat. Commandement de la sécurité civile. Toujours le personnel féminin de la force publique. Et là, c'est la police. Ce personnel défile avec élégance. Pour parler de cette police qui a beaucoup contribué dans l'assainissement de la ville avec le colonel commissaire-major Innocent Peya qui a mis à la disposition de la municipalité de Brazzaville des engins pour appuyer la municipalité de Brazzaville dans l'assainissement de la ville. Il faut le saluer. C'est un fait marquant. Et donc la force publique s'est rapprochée davantage de la population à travers des actions qui ont été saluées par la population de Brazzaville. Justement, Kochengolo, le concept armée, nation, chaque jour se concrétise. Hein. Vous avez parlé du dégât fait de Innocent Peya qui aujourd'hui fait des prouesses à la tête de cette institution, comment il a métamorphosé tout l'environnement là où se situe. Le secrétariat général de la police, franchement, pour tous ceux qui arrivent
ou qui ont laissé Brazzaville depuis un moment, je pense qu'ils doivent s'interroger pour constater qu'effectivement il y a une main, un architecte qui est passé par là et qui a complètement métamorphosé toute la partie du centre, disons une bonne partie du centre-ville. Je crois que le lieutenant-colonel ne me dira pas le contraire. Bien sûr, mais je veux m'atteler sur le commandement de la sécurité civile en tête de formation, le lieutenant-colonel de police Eyenga Eric, commandant du centre d'éveil et de coordination opérationnelle du commandement de la sécurité civile. Le porte-étendard, c'est le commandant Malanda Laurent, chargé de la motion et des opérations de secours de Brazzaville. Et ici, nous avons aussi le commandement des forces de police. En tête de la formation, le lieutenant-colonel de police Aya Eyondo Mathieu. La composante de la police nationale est regroupant l'ensemble des formations et unités opérationnelles de la police déployées sur le territoire national. Le commandant des forces de police aligne pour ce défilé le drapeau du commandant des forces de police, le porte-drapeau, le lieutenant-colonel de police Debougna Armand Patrick, la brigade anticriminalité en tête, le capitaine de police Ata Asukura Nel Francis. Alors, après donc le passage des troupes du commandement de la police. Elles sont encore là, elles sont encore en train de passer, juste après. Voilà, juste après, donc ils seront suivis des forces armées congolaises. Nous attendons la fin pour présenter les troupes des forces armées congolaises. Les forces armées congolaises. Koshengolo, les filles allaient au Landemaka, vous allez au Tanabilili, Bapulusu, Bakambemi, na général de brigade André Fils Obami et tout. Alors, on a à Kitanaki général Jean-François Ndengue na Ebonga. Azaliko longi saka mosalane malamu pe ko benda matoyi na basoda baye bazali babulungisi mosoda sengeli azala na bondeko na bayi mboka po ayamba sango nyonso e kuuta kati na kalatie kati na bituka kati na badisliki pamba te soki sango epesemi te na basoda ekozala mobulu makasi na bongo tango nyonso tata mokonzi ekolo Congo akolomboko na bakambi basoda bazala na bondeko na baye ekolo soki bondeko bozali te ekozala kitoko malamu te mapingama bana baye ekolo to mapingama basoda bango wana bazali konyataka lifili moko mibale ezali esengo mingi kati na bango mpe tozali tala banyango banyango mpe bazali na kati ya bopikiliki na mibali bazali kolenda bazali koloba ete biso mpe tokweyisa bendele te biso mpe tozali makasi liboso lia babali Koshengolo. Comme il battait après le passage des forces de police, place maintenant au FAC, aux forces armées congolaises. Commandant Mbama, comment ça se présente le passage des troupes des forces armées congolaises? Effectivement, là nous sommes en train de voir comment les troupes des forces armées congolaises sont en train de défier avec détermination et fierté le boulevard Alfred Raoul. Donc tout à l'heure, ces troupes ont été conduites par le colonel-major Jean-Jacques Bouka qui était en tête. Ils étaient suivis par le drapeau des forces armées congolaises. C'est le lieutenant-colonel Ngakoso Eric qui en a eu la charge. Et la formation a été conduite par le colonel Ibara Herman. Il est commandant du bataillon de transmission des forces armées congolaises. Actuellement, c'est le groupement de reconnaissance. En tête du détachement, le commandant Ngimbi Malanda. Ils sont suivis tout de suite par la compagnie de reconnaissance appelée Greco et talonnés par la marine nationale. C'est le passage des troupes de marine avec leur tenue assez particulière, vêtue de blanc. Et à la tribune, on a vu l'amiral Ganongo saluer le passage de sa troupe parce qu'il est marin. Et à côté, le chef suprême des armées est debout.
avec le chef d'état-major général des forces armées congolaises pour assister au passage de l'ensemble des troupes. Il faut le rappeler. Tozali kotala etuluku ya basoda baye bakokengeleke mbu baye bakobundaka songo na babulungisi baye bakobotisaka mobulu kati na mbu mpe na bibale baye epusi na etuka ya Pointe Noire epai wapi babulungisi baye bakena koloba ko mbisi mosika na bisika bipekisami na mibeko mia ekolo kasi bango bakokengeleke pe bakotindikaka mosika babulungisi baye bakena kobotisaka mobulu kati na bibale pembo na bongo tata mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso pene na ye mokambi mapinga ma ekolo batelemi mpona kokumisa na molende moye mapinga ma ekolo bazali kolekanaka mpe bazali kotalisaka bopikili bwa bango na mosala bakolongisaka mokolo na mokolo. L'armée de l'air qui entame son passage devant la tribune officielle. Et vous avez vu le balai, on n'a pas encore vu en image, mais nous qui sommes ici au boulevard, il y a le balai aérien des hélicoptères. Koshengulu lipingali elia ba soda bakolongisaka mosala mwa kobunda likolo ya pepo bazali bongo pe na mosala monene bazali kolongisaka kati na mapinga ma ekolo bango pe lokola batelemi na bopikiliki mpona kotalisa ete bango bakopeseke pe piko na etamboli elamo ya mapinga ma ekolo. Après la marine nationale, nous sommes passés à l'armée de terre. Et c'est quelle unité? Commandant Bama, là sur le petit écran. Sans se tromper, je pense que c'est le 36e bataillon d'infanterie commandé par le colonel Madingo Ivan, chef de corps du 36e BI. Un mot sur leur mission. Alors, il faut déjà dire que le 36e BI est chargé notamment de participer à toutes les missions opérationnelles en temps de paix et en temps de guerre. Le 36e BI assure également la protection des points sensibles. Le 36e BI exécute toutes les missions assignées par le commandement de la zone militaire de défense 9 et applique les directives, les plans et programmes d'instruction du chef d'état-major de l'armée de terre. Voilà quelques missions de ce bataillon que j'ai pu épingler. Toujours l'armée de terre qui parade. Et là, je crois bien que c'est la 480 brigade d'intervention, le bâton d'intervention rapide, et qui marque son passage devant le chef suprême des armées, qui est debout depuis le passage des troupes, avec le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Et pour ce défilé militaire, il était convenu qu'1 heure en tout et pour tout. On doit rester dans le timing. Et le défilé civil, 2 heures. Donc l'ensemble, 3 heures retenues pour célébrer les 65 ans de notre accession à la souveraineté. Et c'est toujours l'armée de terre qui passe. Et tout le coup, il y a des soldats Babi Bundeli Biase, Koshengulu, Balati Kitoko Penza. Balati Kitoko Penza, le Kumulo Peseme, Nabakambi Basoda Baikolo Congo, Nakotalaka Lenge, Bituluku Biso Bizali Lekanaka Awa, Bazali Katina Mulato Kitoko Telisi Wana Penza et Limboya. Ya fête ya Bokembele Mibutuku Motoba na Mitano, Miali Pandalia Ekolo, Bosoba Tata Mokonzi Ekolo Congo. Payer mon corps, azali pe mo soda, ya bibundeli, biase, ezali malamu mingi, na kotalaka lolenge, mapinga mba soda ba ya ekolo Congo, ba kolekanaka. Je crois bien que c'est le premier régiment sol-sol qui vient de passer, le premier as.
En tête de formation, on avait le commandant Elenga Ngakeni. Cette unité a pour mission d'appuyer par le feu et par les renseignements les unités de mêlée. Elle a pour devise tout feu, tout flamme. En image, le groupement paracommando, avec en tête de formation le lieutenant-colonel Milongo Eddy. Vous avez remarqué également dans la musique, il y a eu changement de rythme. C'est une unité très redoutée de la force publique congolaise. Koshengulu ezali bongo etuluku ya ba paracommando. Oui, vous savez que Denis Sassou Nguesso pe azali paracommando. Pamba te alikana na etuluku eye. Ye moko wana azali kotala lolenge etuluku e ye azalaki kati na yango eko nyata kalifili. Loyembo lwa bango lokeseni na loyembo loye lwa mapinga malikanaki awa ezali kotalisa ete etuluku eye ezali etuluku ya bosomi Lévi Christin Mondele Ngolo. Le chef de l'État est paracommando, comme ils le disent eux-mêmes, para un jour, para toujours. Ça fait toujours de la joie de voir ses compagnons d'armes défiler à l'occasion de l'an 65 de l'accession du Congo à l'indépendance. Ils ont cette façon particulière de défiler avec des pas longs. Colonel, pouvez-vous nous dire pourquoi les paras ne défilent pas de la même manière que les autres membres des forces armées congolaises? Je dis que cela relève de leur tradition. Ils n'ont pas le même rythme que toutes les composantes de la force publique. Ils ont un rythme particulier pour marquer la détermination et l'engagement en tant que paracommando. Ce n'est pas secret. Peut-on savoir le contenu de leur sac à dos? Il faut dire que le contenu de leur sac à dos, c'est un parachute, Madame Lévi Christin Mondele Ngolo. Et donc, il se déploie dans les airs. Donc, voilà pourquoi donc, ce n'est pas un sac pour le prestige, mais c'est un parachute. Et on le met à dos. Il y a un autre qu'on met au ventre, au ventral. En cas de secours, quand ils sont largués dans le grand quai. Koshengulu, nini, basoda babomisima. Na mokongo toza kumanya balati saki wane elakisi nini ba yebanekana liboso bazalaki na kitunga ezana sima te kasi ya etuluku ya ba paracommando tozali kotala bango na saki na mokongo. C'est juste le parachute fait partie de la vie du commando qu'on appelle para, c'est par rapport au parachute, c'est le diminutif de para. C'est le parachute, c'est leur on peut dire une arme supplémentaire parce que les autres troupes sont au sol. Ils ont la capacité d'être largués derrière les lignes ennemies et parce qu'ils sont dans les airs. Voilà pourquoi ils se baladent avec leur parachute. Et donc là, ils sont déjà prêts pour le combat tel qu'ils sont là. Mais là, c'est pour la parade, c'est juste pour la parade. Et donc, regardez, admirez le pas, il est lent. Koshengulu, nous remarquons que ces militaires, quand ils passent, ils créent la sensation, ils défilent à pas cadencé. Est-ce qu'on peut donner un peu de temps aux téléspectateurs de suivre un peu cette belle musique, accompagnée, n'est-ce pas, des pas des parents commandes? Bien évidemment, on va attendre le réalisateur qui va nous présenter. Nous sommes de suivre le passage lentement mais sûrement du groupement paracommando, une unité d'élite de la force publique. Il va arriver un moment où la musique principale des forces va couper. Bruno Serge, Nenata, vous avez été servi. C'est pour marquer l'engagement de cette unité d'élite des forces armées congolaises et pour vous dire que ils ont une devise, para un jour, para toujours. On ne vient pas dans ce corps d'élite par hasard, c'est un problème de vocation.
Kochengulu, bien évidemment, nous avons été servis, hein, mais je considère ces paracommandos comme des artistes, hein, puisque j'ai rappelé qu'il y a eu 2 orchestres qui ont été créés au sein de cette unité. Il y a eu Airondos, plus tard Guerreros, et je rappelle que le président Denis Sassou Nguesso était l'un des animateurs, des responsables de cet orchestre. Merci beaucoup. Toujours le passage du groupement Paracommando. Cheleka Kochengulu kasi kimamuzo la kuzaba wapi diswaswani samuna eki diswaswani ya lifili ya basoda ina mikatuka kuluta peya ya Paracommando différence kele iki. C'est une unité d'élite des forces armées congolaises. Les autres ont défilé pratiquement, on peut dire, assez libre. Ils ont un parachute. Et tenez-vous, le parachute, ça pèse quand même. C'est pas donné pour porter un parachute et défiler avec, avoir le pas. Et vous savez que la parade militaire est cadencée. Voilà pourquoi le rythme, le passage des troupes du GPC est différent du passage des autres troupes. Et puis, commandant, vous voulez ajouter? Oui, également, j'aimerais apporter quelques éclaircissements à ta réponse, sinon à la question posée par la dame tout à l'heure. Il faut déjà savoir que le GPC est tout d'abord une unité d'élite. Donc, le GPC n'a pas le même type de formation que d'autres unités. Alors, le GPC se caractérise lors des parades par le palan. On venait de le dire. Voilà, vous voyez comment ils sont en train de déterminer avec fierté ce boulevard. Le palan caractérise la détermination, l'engagement. Donc, ils sont sûrs d'eux, vu leur entraînement. C'est la fierté, au fait. Voilà. Donc, sinon, tous, nous sommes des militaires, mais eux, ils ont une formation un peu particulière du fait que c'est une troupe d'élite. Na etuluku eye ya basoda ba Paracommando bazali basoda baye bakomaka pambala te soki babimi ezali kambo soki babimi ezali pona kosala likambo Doris Madiaza lokumu lopese mena bango lopese mena mokambi ya basoda ba Paracommando ezali bongo esengo mingi na kotalaka lolenge bazali konyata lifili kasi etuluku eyepe ekena kotalisa ekolo Congo na bikolo bia bopa ya Kochengulu. Il faut dire que chaque pays, dans chaque armée, ils ont des unités d'élite. Vous allez les Marines aux États-Unis, en France, vous avez le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. C'est une unité d'élite, c'est comme ici, nous avons le GPC, une unité d'élite qui est spécialisée. Le commandant vient de le dire avec une formation spécifique. Ils sont très tactiques et donc leur repas, on vient de le dire, ça traduit tout l'engagement de ce corps d'élite. Et appartenir à ce corps d'élite, c'est avant tout un honneur. Ce n'est pas n'importe qui est parachuté parce que pour avoir le brevet commandant, il faut minimum 6 sauts. De jour comme nous, vous avez sauté de jour et vous avez sauté de nuit. L'insigne que vous voyez sur la poitrine, ce n'est pas pour décorer la poitrine, mais c'est un diplôme, c'est le brevet para. Pour l'avoir, il faut avoir effectué 6 sauts, et y compris des sauts de nuit. Donc ce n'est pas n'importe qui intègre ce corps d'élite. Il faut également signaler que lors de ces sauts, il y en a qui perdent malheureusement la vie aussi. C'est périlleux. Partir sauter dans les airs pour arriver au sol, parvenir à déployer son parachute, c'est pas donné à tout le monde, et ceux qui sont là méritent bien nos encouragements, pourquoi pas nos félicitations. Leur façon de défiler aussi, rappelons-le, a émerveillé les hôtes du chef de l'État, d'autres présidents africains qui avaient eu à assister aux célébrations précédentes de l'anniversaire de l'indépendance du Congo, et à leur tour, ils ont eu à inviter ce corps de Paracommando pour aller défiler chez eux aussi. Je peux prendre le cas de la Guinée équatoriale avec le président Théodoro Obiang Nguema Bazoum. Il faut rappeler également que c'est déjà le ballet des hélicoptères
c'est le défilé déjà aérien. Il faut rappeler que le GPC est passé il y a quelques années aux Champs-Élysées, c'était le 14 juillet. Il y a quelques années, le GPC était passé le 14 juillet lors de l'indépendance de la France. Et le GPC avait bel et bien presté pour vous dire qu'aujourd'hui, l'universalité est également de mise dans les forces armées. On a vu aujourd'hui la fanfare américaine accompagner la force publique congolaise lors de ce défilé du 15 août. Et donc, les troupes congolaises peuvent également défiler sur n'importe quel territoire parce que nous avons la compétence et c'est juste des cérémoniales qui se passent. Ekoshengulu tozali kotala etuluku eyepe ezali na ebineli na yango maboko bazali kopepa loboko moko losimbi mondoki ezali bongo mapinga na mapinga bazali na ebineli na bango bazali na ilati na bango kasi tozali kotala pe ezali na ebineli na bango. Ce sont des guidelines et vous voyez ils ont une parade également avec élégance particulière également. Généralement, ce sont eux qui bouclent le défilé pédestre militaire et avant de laisser les corps paramilitaires rentrer dans la scène. Effectivement, tu as tout dit. Eh bien, ce qu'il faut seulement ajouter dans ce commentaire, c'est que les guides-lignes, c'est une formation du régiment d'apparat et d'honneur des forces armées congolaises. Donc, ils sont issus de ce régiment. Voilà la précision qu'il fallait mettre. Les gardes-lignes. Et vous voyez, ils ont un fusil assez différent. Les autres sont passés avec les fusils automatiques, les fusils d'assaut automatiques. Et chez les guides-lignes, c'est un autre type de fusil avec lequel ils défilent, ils paradent. Ben Opena, nous assistons au passage d'un corps paramilitaire. Il s'agit des douanes congolaises. Ben Opena. Ouais, s'agissant des douanes congolaises, il faut reconnaître que la douane, comme vous l'avez dit, est un corps paramilitaire qui a eu son premier bureau établi en 1896 à Luango, localité située à quelques encablures de Pointe-Noire. Et la douane est sous la tutelle du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Christian Yoka. Et il en a pour directeur général Guénolé Mbongo Koumou. Il faut reconnaître que conformément au nouveau décret du 6 mars 2024, qui porte attribution et organisation de la Direction générale des douanes, la douane a pour rôle de pourvoir l'État en recettes, de lutter contre tout trafic illicite des marchandises à l'importation et l'exportation. Et cette année, devant la pression fiscale, la douane congolaise n'a pas courbé les chines. Au contraire, elle a réalisé un score très éloquent avec 104% de réalisation, dépassant donc les objectifs fixés. Et cette année aussi, dans ce carré des douanes, il y a 25 jeunes recrues de la douane pour la première fois qui ont suivi la formation commune de base et qui sont jetés à l'eau avec les anciens. C'est une innovation. Nevi Christelle Mondelengolo. Oui, nous assistons à présent au passage des agents du ministère de l'économie forestière. C'est également un corps paramilitaire qui a à sa tête un nouveau directeur général, le nouveau directeur général de l'économie forestière est le colonel Célestin Boussengue. Il est ingénieur des eaux et forêts. Il a pris ses fonctions récemment, le 25 juillet dernier. Il a mobilisé 2 carrés